Zabuza, Gaara, Orochimaru, Pain, Obito, Kabuto, Madara, Kaguya, Sasuke, Momoshiki, Ishiki et Code. Oh vache. Et maintenant, voici le 13e grand méchant de l'univers Naruto, Jura, le Shinju humain et tout premier véritable antagoniste de Boruto to Blue Vortex. Et pour bien comprendre son évolution et surtout jusqu'à quel stade il va évoluer, il est selon moi très important d'établir une rétrospective du personnage. Hey, salut à toutes et à tous les amis, c'est Darkos pour ma nouvelle rubrique, ma nouvelle émission des JPO des 10 directions. Ici, nous allons analyser en détail les timelines, mais surtout les futurs que nous pourrons vivre à l'avenir tous ensemble. Mais avant de commencer, j'ai un petit défi pour toi en tant que viewer. Chaque personne qui regarde les vidéos d'aujourd'hui devra mettre un petit like en dessous de la vidéo. Je me dis que là, on va agir en tant que communauté tous ensemble. Chaque personne qui la visualise va devoir laisser un petit like pour voir si tous ensemble, en tant que communauté Naruto et Boruto, on peut tout péter sur YouTube. C'est votre seul défi de la vidéo d'aujourd'hui. On doit poser un maximum de likes, voir si on peut battre le record de la chaîne et pourquoi pas de la communauté Naruto et Boruto sur YouTube francophone. Voilà. Je sais que vous êtes très chaud là-dessus, donc j'ai hâte de voir le résultat. Et maintenant, on va pouvoir commencer. Tout a commencé dans la dimension des stèles Otsutsuki que nous avons découvertes dans le chapitre numéro 35 de Boruto Naruto Next Generations. Nous avons alors appris qu'Ishiki Otsutsuki possédait un Jubi sous forme juvénile qui n'attendait quant à lui qu'une seule chose, celle d'être utilisé comme semence afin de se transformer un jour en arbre divin et donc de donner naissance à un nouveau fruit du chakra. À l'époque, le Jubi que l'on connaît aujourd'hui sous le nom de Jura était destiné à dévorer Boruto ou bien Kawaki Uzumaki. Et du coup, on a un peu tendance à l'oublier, mais les Shinju humains sont des formes dérivées du Shinju, donc si l'un d'entre eux mange un Otsutsuki, normalement on aura un fruit du chakra. On l'oublie très souvent, mais c'est réel. Lors du chapitre 55, nous avons découvert le rôle de Code, qui était l'un des 10 membres internes de l'organisation Kara. Parce que oui, il ne faut pas non plus oublier Dippa et Oga. Le jeune homme à la chevelure rousse était en fin de compte un enfant des poches et appartenait à la même session d'expérimentation que Kawaki. Il avait alors comme objectif dans l'organisation Kara celui de surveiller Jubi et de prendre la relève du projet si l'organisation en elle-même venait un jour à s'écrouler. C'est donc dans ce même chapitre, et après la mort d'Ishiki Otsutsuki, que Code sera chargé de capturer Boruto ou Kawaki afin de réaliser l'objectif de son ancien leader. Lors des chapitres 56, 57 et 59, Code rejoint l'un des repères de Boro, reconnu lui aussi comme un ancien membre interne de Kara, et nous découvrons par ce même biais Bug, un membre externe, mais surtout Ada et Daimon, reconnus comme étant deux nouveaux membres de l'organisation, ayant reçu les cellules de Shibai Otsutsuki via la science de Amado Senzu. Alors oui, j'en ai conscience, ça fait beaucoup de noms, mais on va y arriver. Ne t'en fais pas, t'inquiète. Chapitre numéro 67, alors que Code essaye d'enlever Kawaki, un combat éclate avec les ninjas de Konoha et l'actuel leader de Kara se voit dans l'obligation de battre en retraite face à la nouvelle puissance de Kawaki qui vient d'éveiller les Shinjutsu d'Ishiki Otsutsuki. Chapitre 70, Code parvient à pénétrer les défenses de Konoha et à l'aide de Ada, il enlève Amado Senzu qui possède quant à lui la capacité et les connaissances scientifiques pour retirer les limiteurs qui brideraient depuis plusieurs années les pouvoirs de Code. C'est après une rapide conversation que l'antagoniste obtient par la force ce qu'il souhaite et développe rapidement des pouvoirs dépassant tout horizon. Alors que Code souhaite se débarrasser d'Amado lors du chapitre numéro 71, ses deux compagnons décident de s'opposer à lui et prennent de cette manière la protection d'Amado. Code est alors trahi et se retrouve à nouveau seul face à des objectifs non accomplis. L'homme à la chevelure désormais blanche a alors pour objectif de s'attaquer au village de Konoha une bonne fois pour toutes et pour cela il compte développer un nouveau plan destructeur. Au chapitre 72, il rejoint avec Bug la dimension du Jubi et utilise ses traces de griffes afin de pratiquer une fission cellulaire du Jubi. L'objectif est alors très simple, il souhaite recréer l'une des capacités du démon Adike, mais allant au-delà de ce que le démon souhaite et pourrait faire.
Et pour bien comprendre tout ça, il faut maintenant retourner dans le manga Naruto. Lors de la 4e grande guerre shinobi, le démon Indikeux s'était en effet divisé grâce à son pouvoir cellulaire afin de pouvoir affronter l'Alliance Ninja. Mais à ce moment-là de l'histoire, c'était en tout cas la volonté de Jubi de s'opposer à l'homme. Mais aujourd'hui, dans Boruto, ce n'est pas du tout le cas. Voilà. Au moment où Code vient à la rencontre du Biju Indikeux, le démon ne souhaite en aucun cas aider le leader de Kara, pour la simple et bonne raison qu'il est attaché et muselé dans le sol depuis une longue période. Et c'est encore une fois un élément à ne jamais oublier, Jubi aka Jura est avant tout un esclave du clan Otsutsuki et de l'organisation Kara qui sert uniquement comme semence. Mais Jura, avant tout, c'est un esclave. Code va donc, avec son pouvoir, étreindre la créature à un niveau tel qu'elle sera dans l'obligation de se diviser pour ne pas mourir. C'est alors qu'apparaissent les sbires de crasse, autrement appelés en japonais les Tsumeaka. Il s'agit donc de Jubi miniatures possédant comme particularité celle d'être reconnu comme étant de nouveaux Jinchuriki à part entière. Sauf que le Jubi dans Boruto est sous forme juvénile et en plus de ça, il est divisé en des milliers d'individus. Donc forcément, ils sont moins puissants que les démons à queue de Naruto. Cependant, après la fission établie par le Jubi et Code, nous remarquons étrangement que les créatures ont gardé sur leur corps les traces du Tsumeato de Code, c'est-à-dire le Shinjutsu de Code qui permet donc d'utiliser les marques de griffes, donc le Shinjutsu de base de Shibai Otsutsuki. Ces marques offrent ainsi la capacité aux créatures de se téléporter les unes dans les autres afin de surprendre l'ennemi. Elles servent également à Code pour apparaître là où se trouvent les sbires de crasse. 3 ans plus tard, lors du 2e chapitre de Boruto Two Blue Vortex, nous découvrons que les créatures commencent mystérieusement à développer des sens humains. On parle donc ici de la capacité de voir, entendre, parler, sentir et toucher. Jubi n'est donc plus ici une créature débile qui détruit tout devant elle. Elle commence à analyser involontairement le monde qui avance autour d'elle. C'est une chose qui s'explique rapidement par le fait que Code possède dans ses marques de griffes son chakra, mais aussi du fer contenu dans son propre sang. Les créatures se sont donc développées pendant 3 ans secrètement à l'aide d'un chakra et de l'ADN venant de Code. Autrement dit, la créature s'est développée avec des gènes humains. Le démon Indikeux devient donc de plus en plus semblable au nôtre et il s'humanise à grande vitesse. Lors du chapitre numéro 4, le corps principal du Jubi, qui était toujours retenu dans sa cellule, commence lui aussi à changer de forme et prendre l'apparence d'un être humanoïde du nom de Jura. Et maintenant, petit cours de culture parce que je suis un gars extrêmement sympa. Vous n'êtes pas sans savoir que chaque prénom ou nom de famille dans l'œuvre Naruto donne un grand nombre d'informations sur les personnages et leur identité. Eh bien, Jura peut tout simplement se traduire par 10 démons. En gros, c'est pour ça qu'on retrouve la syllabe Ju de Jubi dans Jura. Voilà, pour la faire très simple. La partie Ra, quant à elle, est une référence directe à Shura, qui signifie démon guerrier ou carnage, qui est l'abréviation elle-même d'Ashura. Cela pourrait également faire référence aux 10 Raksasis, des démons féminins présents dans certains récits bouddhistes et dans le folklore japonais. Pour te la faire très simple, Jura c'est le démon guerrier Indikeux qui est prêt à établir un vrai carnage. Enfin bref, retournons au chapitre numéro 4 de Two Blue Vortex. Alors que Jura prend forme dans la dimension des stèles Otsutsuki, les sbires de crasse quant à eux continuent toujours d'attaquer Konoha et les créatures se mettent maintenant à dévorer des civils et des ninjas. Les personnes alors dévorées se retrouvent prisonnières d'un arbre et c'est à ce moment-là que commence un transfert racinaire, autrement appelé le réseau mycorhizien, servant à transmettre l'ADN d'une personne vers une dimension mystérieuse où naissent alors ce que l'on appelle aujourd'hui les Shinju humains. C'est le cas de Bug, Sasuke, Moegi et Shinki qui se feront dévorer et donneront naissance à Maumushi, Hidari, Matsuri et Ryu. Les Shinju humains possèdent des Rinnegan, des capacités de régénération, la capacité des marques de griffes, en plus des jutsu et donc possédaient les personnes dont ils sont issus. Par exemple, Hidari, qui est issu de Sasuke, maîtrise très bien ses pupilles, le katana et le Raiten. Jura expliquera alors à ses hommes qu'ils sont des créatures ignorant tout de ce monde et qu'ils ont justement tout à apprendre dessus.
Il demande ainsi à ses compagnons d'agir par instinct et de se laisser mener par leurs envies, qui est donc malheureusement le cannibalisme. Étrangement, nous découvrons que les cibles des Shinjo humains ne sont pas choisies au hasard. Ils ne cherchent pas à dévorer une personne lambda, mais bel et bien la personne la plus chère à leur cœur. Mamushi souhaitera dévorer Ada dont il était amoureux à cause de l'omnipotence, Hidari choisira sa fille Sarada Uchiha, Moegi ciblera son amour de jeunesse Konohamaru Sarutobi, et Shinki quant à lui se concentrera sur son père adoptif, le Godaime Kazekage Gaara du désert. Jura, pour sa part, expliquera qu'il prend pour cible une personne disparue du manga depuis maintenant plusieurs années, Naruto Uzumaki, figé dans la dimension du Daikokuten de Kawaki Uzumaki. Face à cette situation, Shikamaru Nara, quant à lui, expliquera dans le chapitre numéro 17 de Boruto Double Vortex que les Shinju humains sont des créatures âgées de seulement quelques jours. Elles ont donc tout à découvrir du monde et de cette manière, nous faisons indirectement face aux versions les plus faibles de ce qu'elles peuvent devenir à l'avenir. Devenir à l'avenir, ça veut rien dire, mais t'as compris quoi. En amont de cette histoire, Jura se donne pour objectif de lire un maximum de livres dans la bibliothèque de Konoha afin d'en apprendre le plus possible sur le monde qui l'entoure, mais surtout pour mieux comprendre l'être humain. C'est donc grâce à la lecture, puis de savoir et de connaissances, qu'il développera des sentiments ou sensations jamais vues auparavant chez le Jubi, comme pleurer face à la tromperie, sourire face à un compliment, ou bien se braquer face à une remarque sèche d'un ami. Mais une chose est sûre, car Shikamaru Nara nous l'a déjà expliqué et c'est très important de vous le répéter une deuxième fois, les Shinju humains ne sont encore que des bêtes féroces, jeunes, qui doivent tout apprendre de ce monde. Mais un jour, elles seront adultes et ce jour-là, le monde disparaîtra. Voilà donc l'histoire de Jura, le Shinju humain, jusqu'à aujourd'hui. Voilà l'histoire d'un démon qui a voulu un jour s'émanciper de son rôle de semence afin de s'élever aussi haut que le ciel. Cependant, quand on observe les codes classiques du shonen, on peut se douter que Jura et les autres sont destinés à se transformer. Ils sont destinés à changer de forme et c'est d'ailleurs quelque chose que Jura explique indirectement à Kawaki Uzumaki. Il dira donc dans le chapitre numéro 24 de Double Vortex « J'ai envie de manger Naruto Uzumaki et de voir ce que ça va me faire sur le corps. » Bizarre. C'est donc une phrase qui de manière littéraire sous-entend que quelque chose se produira. Jura propose alors au lecteur du manga une prétérition, autrement dit, il annonce un événement de manière implicite. Et la transformation d'un être comme Jura semble bel et bien évoquée ici. Le changement de forme est un thème récurrent dans le shonen, surtout pour un être qui est jeune et qui est écrit et développé pour évoluer. Alors, voilà ma théorie. Jura explique dans l'œuvre Boruto Double Vortex que les Shinjo-Ego ont pour objectif d'être à l'origine de la mort de la personne la plus proche d'eux. En dévorant cet individu bien particulier, les Shinju-Ego découvrent l'une des facettes véritables de l'amour, celle que l'on perçoit par le biais de la perte. Et pour la faire très simple, je t'ai aimé, je t'ai dévoré, désormais je souffre, et je suis le responsable de ma propre chute. Cette action est donc semblable à l'éveil d'un Sharingan chez certains membres du clan Uchiha, car pour évoluer parfois, il faut être prêt à se faire souffrir soi-même, et ça maintenant vous le savez. De cette manière, le Shinju humain assimilera l'ADN de sa cible et développera un chakra spécifique, proche de celui que les Uchiha développent dans leur cerveau lors d'un choc émotionnel. Et c'est justement ce qu'explique Jura qui ne comprend pas le vrai sens de l'amour. Dans le chapitre numéro 24 toujours, il explique à Kawaki qu'en mangeant le 7e Hokage, lui qui connaît l'amour, il espère obtenir des réponses à ces questions. Preuve s'il en est qu'une partie des souvenirs de Naruto Uzumaki, de sa compréhension et de ses sentiments, se mêleront à ceux de Jura. Maintenant, je vous présente les deux visions que j'ai pu recevoir grâce au Jippo des 10 directions. Selon moi, le Shinju humain prend alors la forme d'une sorte de fusion de plusieurs êtres. Un mélange du démon à 10 queues et de Naruto Uzumaki par exemple.
un mélange de Moegi et Konohamaru ou bien un mélange de Mamushi et Hada. Bien plus qu'obtenir les capacités de la personne dévorée, il pourrait également récupérer une partie de ses souvenirs, de son savoir ou de ses émotions, comme je le disais précédemment. Et là-dedans, nous avons encore deux théories possibles. Et une nouvelle fois, j'aimerais dire merci à Vinicius Diaz, animateur des Studios Pierrot, qui a déjà travaillé sur l'anime Boruto, qui va, grâce à lui, grâce à moi, grâce à vous, nous montrer nos idées et surtout la vision des JIPO, des 10 directions. T'es un amour, je t'aime mon frérot, et merci. J'ai dit je t'aime, mais il est portugais, brésilien, il comprend pas le français. Mais I love you. Dans un premier cas, le Shinju humain pourrait adopter une nouvelle apparence entièrement humanoïde. Cela s'explique par le fait que les Shinju humains actuels ne sont pas complets, ils n'ont d'humain que l'apparence, car en réalité, ils sont vides à l'intérieur et incapables de percevoir le moindre sentiment. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle leurs mains et leurs pieds conservent toujours des traits monstrueux. Leur transformation est inachevée, il leur manque selon moi un stade d'évolution. Cependant, c'est en dévorant leur cible que Jubi accéderait à une véritable mise à jour de son identité. En assimilant les souvenirs et les émotions de sa proie, il serait enfin capable de comprendre toutes les facettes du monde. À l'image d'un cocon qui est clos, il pourrait alors briser sa forme actuelle et renaître sous une apparence dite parfaite. Les couleurs resteraient exactement les mêmes afin d'opposer une fois de plus la lutte éternelle entre le yin et le yang, un thème cher à Kishimoto et récurrent dans son œuvre. Parce que oui, Jura qui est fait de noir est fait pour s'opposer aux Otsutsuki qui sont faits de blanc. Voilà donc la deuxième forme de Jura. Vous connaissez toutes et tous les Biju, ces démons à queue qui pendant des siècles ont été scellés dans des êtres humains afin d'augmenter la puissance de leur village. C'est par exemple ce qu'ont fait Obito et Madara en absorbant le démon Adike pour accéder à de nouveaux pouvoirs. Mais, et si le processus s'inversait? Et si au lieu qu'un humain absorbe le démon, c'était le Jubi qui absorbait l'humain? Ce que l'on appelle aujourd'hui dévorer une personne ne serait alors qu'une forme dérivée d'un Fuinjutsu. Dans ce cas, le démon Adike pourrait assimiler Naruto Uzumaki et réapparaître avec son apparence entièrement fidèle, comme si nous faisions face à un souvenir du passé. À une différence près, cette fois, les couleurs seraient inversées. Le blanc symbolisant le contrôle et la divinité serait remplacé par le noir représentant un mal profond et dévorant. Le démon contrôlerait alors entièrement l'humain et ses pouvoirs. Et tout ça, c'est pas un mytho, je ne vais pas trop loin parce que n'oubliez pas que Obito a failli se faire contrôler par Jubi à l'époque de la 4ème Grande Guerre Shinobi. On a failli le connaître, tout ça. Je le répète, nous pourrions donc voir un Jura abordant l'apparence de Naruto Uzumaki. Une vision qui pourrait sérieusement perturber Boruto et Kawaki au combat. Maintenant que nous avons une idée de ce que pourrait devenir l'apparence du personnage, il est surtout intéressant de savoir et de comprendre ce que Jura visera après avoir dévoré Naruto Uzumaki. Bon, d'ailleurs, quand je dis que Naruto va se faire manger, je ne sais pas si Ikemoto et Kishimoto iront jusque-là, parce que c'est quand même assez hard. Genre Naruto, le plus grand héros du shonen avec Luffy, Goku, Ichigo et j'en passe. Genre, le voir se faire manger, ce serait beaucoup trop gore. Je sais pas s'ils iront jusque-là, mais je pense donc que c'est une sorte d'absorption de Fuinjutsu, dans le sens manger. J'espère. Bon, on va pas se mentir, avoir un antagoniste qui possède comme objectif celui de manger quelqu'un, c'est pas quelque chose de très construit pour un récit. Dans le sens où Jura veut manger quelqu'un, d'accord. Et ensuite, pour moi, il est donc très logique qu'un Shinju humain dévore une personne et donc qu'il ait accès à ses souvenirs, à son ADN et à ses compétences, mais surtout à ses souvenirs. Il serait donc particulièrement intéressant qu'en dévorant Naruto, il ait accès au combat, au savoir, à l'identité et surtout au passé.
Donc, en mangeant le 7e Hokage, qu'il apprenne tout sur Kaguya, Hagoromo, Hamura, Indra, Ashura, sur les guerres, les anciens Kage et les conflits sur Terre. En absorbant les mémoires de Naruto Uzumaki, il va donc aussi en apprendre plus sur Momoshiki et Ishiki, et donc sur le clan Otsutsuki. Mais surtout et avant tout, il va comprendre et savoir que les Jubi, les Shinju juvéniles comme on les appelle, sont en fait que des esclaves partout dans tous les univers. On a un plan de l'anime qui était assez terrifiant à l'époque, où on voyait Momoshiki et Kinshiki de dos, et on voyait qu'une multitude de Jubi juvéniles avaient déjà été plantés et qui sont donc morts, tout simplement. Et puisque Jura cherche une élévation spirituelle, il serait logique qu'il prenne conscience de l'atrocité que subit son espèce à travers les dimensions. Quand je parle donc de l'espèce de Jura, attention, ne l'oubliez pas car c'est extrêmement important, on parle ici des Jubi. C'est une espèce à part entière des Otsutsuki, il ne faut pas l'oublier. Jura pourrait alors quitter la Terre en quête de réponse et surtout de vengeance contre les Otsutsuki, responsables quant à eux de l'exploitation brutale de son espèce depuis des millénaires. Jura ne serait donc plus un simple démon assoiffé de chair, mais le porteur d'un espoir nouveau, un héros tragique et sombre, qui prend sur ses épaules le destin de toute son espèce. Parce que oui, je le répète car c'est extrêmement important, Jura est une nouvelle espèce, il n'est pas un Otsutsuki, il est un Shinju. L'histoire nous raconterait alors l'affrontement entre un Otsutsuki suprême, un démon à 10 queues, et un ninja ayant formé une alliance avec un Otsutsuki de rang inférieur. Voilà donc l'histoire de Boruto To Blue Vortex, l'histoire de 3 espèces, de 3 peuples, liés par un conflit universel. C'est donc de cette manière que s'arrête le Jippo des 10 directions et surtout le premier épisode. N'hésite pas à liker, commenter, t'abonner à la chaîne et surtout me rejoindre sur les réseaux sociaux comme Instagram ou Twitter. Moi je te fais plein de gros bisous, je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et Date Basso.